Tout de suite, les dessous de l'actualité avec Jordan Olivier. Jordan, on part aux États-Unis. Vous allez nous parler de ces milliardaires américains qui rêvent d'un État alternatif. Alors, un État qui serait géré un peu comme une entreprise. Ce sont des territoires qui sont appelés les Network States. Oui, en français, on appelle cela les États réseaux. Alors, ce n'est pas forcément très évocateur. C'est un terme, en fait, qui désigne une idéologie, en tout cas une utopie, un État ultra connecté qui serait géré comme une start-up. Pour les partisans justement de cette idéologie, commander un chauffeur via une application, ce n'est pas suffisant, c'est même le minimum. Il faut aller plus loin, il faut tout digitaliser au maximum. Pourquoi pas, par exemple, utiliser un QR code pour s'identifier, ou alors lorsque vous vous faites cambrioler, vous n'appelez pas la police, c'est fini ces services-là, vous avez une application pour appeler une entreprise privé. L'objectif derrière tout ça, c'est de pousser le curseur liberté au maximum, un objectif revendiqué. On parle d'une idéologie libertarienne. Les porte-paroles de ce mouvement, vous en avez parlé, Anne-Chloé, ce sont les milliardaires de la Silicon Valley. Je pense notamment à cet homme, Elon Musk, le patron de SpaceX et de Tesla, ou bien encore Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, l'un des premiers investisseurs de Facebook. Il détient 7%. Vous imaginez qu'il n'a pas de problème d'argent, évidemment. Tous les deux, en tout cas, rêvent d'un monde sans frontières, sans contraintes et même sans imposition. C'est ce que nous raconte Christophe Roux. Il est sociologue et directeur de recherche au CNRS. L'idée principale, ça reste quand même une question fiscale. C'est de se soustraire à l'impôt. Ce sont davantage en fait des projets qui partent du principe que l'État serait un État spoliateur, qui spolierait ses ressortissants, ses citoyens. Donc c'est pas nécessairement adossé à un territoire ou un territoire déjà existant, mais c'est plutôt un projet politique de vivre en dehors des règles qui s'adressent à la plupart dans la démocratie. Ce sont des enclaves antidémocratiques. Alors, pourtant, des projets extrêmement ambitieux ont vu le jour déjà ces dernières années. Oui, car si dans un premier temps, ce sont des projets idéologiques, certains voient le jour dans la vraie vie, pas très loin de chez nous d'ailleurs. On va le voir sur une carte, la cité-État de Liberland. Alors, on est à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Alors, je vous préviens, selon moi, il faut plutôt prendre cela au second degré, mettre tout ça en perspective. Mais Liberland, le nom est quand même assez évocateur. C'est une micronation qui vient de fêter ses 10 ans. Elle est située sur les rives du Danube, un territoire de 7 km². C'est à peu près 3 fois la taille de Monaco. Et il y a tout. Alors, ils font tout comme un pays. Vous le voyez, il y a un drapeau, mais il y a aussi une devise, vivre et laisser vivre. La langue officielle, c'est l'anglais. Et puis, il y a une monnaie officielle. Le dollar Liberland, c'est effectivement une crypto-monnaie. Alors, c'est assez paradoxal, puisque ce sont des personnes qui se disent anti-système, et pourtant, là, il y a tous les codes, finalement, d'un pays assez normal. Tout cela a été imaginé par un homme, Vid Jedlička, c'est un économiste tchèque. Il a 36 ans, et il s'est d'ailleurs autoproclamé président de la République libre du Liberland. C'est le nom officiel. D'ailleurs, il y a même un hymne national, écoutez. Et donc des habitants. Et donc des habitants, tout ça est très solennel. Enfin, des habitants, pas vraiment, ce sont plutôt des colons. Il y en a une dizaine qui vivent dans des tentes. C'est pas très bien établi encore. Oui, c'est pas très bien établi. Ouais. Mais ce sont des tendances qui tendent à se développer, puisqu'il y a d'autres initiatives de ce type dans le monde. Je pense notamment au projet Prospera au Honduras, ou bien encore au California Forever, aux États-Unis, à l'intérieur des frontières américaines. C'est assez méconnu et c'est assez surprenant. Non, mais l'idéologie libertarienne, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais qui prend, sous l'influence des Américains, qui prend une importance. Il y a un parti en France marginal, mais ça existe vraiment sur le plan idéologique. C'est quelque chose qui n'est pas rien. Merci beaucoup. Il faut prendre au sérieux. En tout cas, Jordan, pour toutes ces explications.